Chololololololo, Atleti lose. Chololololololo, Atleti lose. Tu vois dans quel pétrin tu es? Parce que t'as voulu écouter ton frère? Ton frère qui t'a incité à provoquer? Ton club qui t'a incité à provoquer? Aujourd'hui, Iñaki, il est buteur. C'est le club de sa vie, il a l'habitude. Toi, Nico Williams, quand tu vois ta tête là, t'aimes bien? Et ça va être ça toute la saison. Parce qu'en plus de ça, j'ai mis l'œil. Le Sharingan béninois, j'ai mis l'œil. Certains ne comprennent pas mon pressing. L'agent de Nico est venu et s'est proposé à nous. Je préférais d'autres joueurs, mais Deco m'a convaincu de les écouter. Je le répéterai jamais assez, mais c'est Nico qui est venu nous déranger. Donc déjà, on se donne rendez-vous quand vous allez affronter le Barça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trophées que tu vas prendre, c'est uniquement en Espagne avec Lamine Yamal. En bref, en attendant, nous, on attend la pré-saison. J'ai tellement hâte de voir les débuts de Ronny Bardi et Rashford. Ronny qui a d'ailleurs éteint Baldé à l'entraînement, et c'est pas tout le monde qui éteint Baldé. C'est encore plus beau quand c'est un petit qui aime le club. Et Rashford à Skip, il est en forme de malade. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de les voir jouer. On va pouvoir voir nos 3 recrues, qui sont à ce qui paraît nos dernières recrues. En tout cas, les gars, je suis hype. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on est. Cholo, chololololo, Athletic lose. On m'avait dit Athletic win. C'est comment, Nico? C'est comment, mon gars? Tu m'as dit tu restais là-bas pour gagner des trophées, des matchs. C'est comment? 2 matchs, 2 défaites depuis que t'as dit ça. On fait comment? On fait comment? Quand on t'a dit que rester là-bas, c'était la prison, t'aurais pu venir chez nous, t'aurais gagné, là tu partais pour une tournée asiatique. Vissel Kobe, Rashford, peut-être qu'il serait pas venu, mais d'ailleurs tant mieux. Merci de pas être venu, d'être resté dans ton club de losers. On a Marcus maintenant. T'as dit tu restais à Bilbao pour gagner la Ligue des Champions avec eux, c'est comment? Tu gagnes même pas à la veste, tu gagnes pas le PSV. Ton vieux frère, ce dictateur de vieux frère, il a marqué. Pourquoi au final? Tu prends 2 buts dans ton club médiocre. T'as pris 2 buts, 2-1 pour le PSV. Nico, j'espère que ça va être comme ça toute la saison. N'oublie jamais que tu vas manger un pressing jusqu'à la fin de ta carrière. Dès que tu vas perdre, ça va être comme ça, mon gars. Athletic win. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah alors, on est fâché de sortir. On n'est pas content. T'as décidé de pas porter ce t-shirt. T'es libre. De base, je suis pas ce qu'on appelle un haters. Mais cette photo, j'ai en travers de la gorge. Déjà l'année dernière, la manière dont Nico Williams a décidé de prolonger et de nous climatiser, on avait décidé de lui pardonner. T'aurais pu faire partie de cette attaque à la place de Marcus Rashford. Et honnêtement, j'en viens à me dire, est-ce que la non-signature de Nico Williams, c'est pas la plus belle et la meilleure chose qui pouvait arriver au FC Barcelone? Voici le match de Nico Williams face au PSV, que l'Athletic Bilbao a bien perdu aujourd'hui. Athletic win. Bande de losers, cassez-vous. Faire le choix de rester dans ton club, dans ta région, là où t'es né avec ton frère, moi c'est quelque chose que je peux totalement entendre. La manière dont il a géré les négociations, non. Les déclarations, la manière de prolonger et tous les petits semblants de pique que Bilbao a essayé de lancer au FC Barcelone, ça non, je peux pas accepter, je peux pas digérer. Donc oui, cette saison vous allez peut-être assister à la plus grande hate watch que vous avez jamais vue de la part des Barcelonais. Parce que c'est ça, quand t'ouvres ton cœur et qu'on décide de pisser dessus, derrière, la vengeance est un plat qui se mange froid, tout simplement. Il va falloir assumer. T'es pas dans un club qui gagne des trophées à la base et c'est pas prêt de changer, mon gars. Bonne saison, elle a pas encore commencé. Un grand homme a dit, dans la vie, tu as le choix. Soit tu choisis d'être la laisse, ou soit tu choisis d'être le chien. Eh bien, ce clone a choisi d'être le chien. Regardez comment ce clone tire la tranche. Il tire la tranche, il est là, il veut pas sortir. Sors, t'es nul, sors. Tu prends un gros 10, tu deviens un joueur important, tu prends un gros salaire pour sortir à la 60e, tellement t'es nul. Le Renoir qui a la même coupe que tous les noirs dans les jeux vidéo, a encore flop. Comment ça, t'as cette coiffure, tu penses que tu vas encore être fort au football en 2025? Et tous les Renault dans les jeux vidéo ont sa même vieille coupe, sa tête d'ananas. Athletic win, Athletic lose, vient d'enchaîner une nouvelle disaster class. Ils ont perdu face au PSV après la défaite face à la... Nico Williams qui prend une disaster class encore une fois. Voilà, depuis qu'il a refusé le Barça, bizarrement, il est nul au foot. Même son grand frère, le Vaurien, marque. Lui, il se fait pocket par Dest, 60 minutes, 0 but, 0 assist, 0 dribble réussi sur 2 tentés, minable. Encore une fois, on va te rappeler que dire non au grand FC Barcelone, c'est une très grande erreur parce que tu vas devenir nul au foot. Et cette saison, chaque fois que tu vas pondre une bouse, je serai là.
En tout cas, nous, le grand FC Barcelone, reprenant du service demain, j'ai hâte, 11h30, pétante, je serai debout. Le meilleur club offensif va recommencer à jouer au foot. Ça fait tellement longtemps, le flickball m'a tellement manqué. En tout cas, on reste branché. À chaque disaster class, je serai là. Et voilà. Athletic win. Athletic lose. William Sheck, Guruceta y Lagadio Beretokia. Badirudi orain Guruceta izango dela referente a aurrean. Nico Williams, je vois que tu rigoles plus là maintenant. Il est où le sourire que tu faisais quand tu venais de prolonger avec Bilbao pour pas venir au Barça? Est-ce que tu serais pas en train de regretter ton choix? Je pose la question. Parce que les frères, au bout d'un moment, je vous le dis, ça va être que le début. Je vous le dis, à un moment donné ou à un autre, il va regretter son choix. À un moment donné, il va vouloir supplier la direction du Barça de le reprendre, de le faire venir au Barça, les gars. Je vais vous dire une chose par rapport à Nico Williams, une chose très simple. Celui qui lui a donné une carrière, c'est Yamal, les frères. Quand tu vois Nico Williams qui est vraiment impressionnant sur le terrain, quand tu vois qu'il est vraiment très bon, c'est quand il y a Yamal sur le terrain qui est de l'autre côté. Quand Yamal il est en train d'aspirer 2 ou 3 joueurs qui laissent des espaces à Nico Williams de l'autre côté. C'est là où il est très bon, c'est là où il est très fort. Mais en dehors de ce contexte-là, je vous dis les gars, Nico Williams a jamais été vraiment impressionnant. Il n'y a jamais un match avec Bilbao, on a dit waouh, il est vraiment très fort. D'ailleurs, il faut juste voir ses stats la saison dernière. Il a mis 5 buts sur toute la saison, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais voilà, là, il a préféré rester dans cette vieille équipe de Bilbao, où il vient d'enchaîner 2 défaites contre Alaves et là contre le PSV Eindhoven. Et je vous le dis, j'attends avec impatience le match Barça-Bilbao de la 3e journée, les gars. J'attends ça vraiment de pied ferme. À ce moment-là, il va se dire, purée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconné, j'ai fait une grosse erreur dans ma carrière. Vous inquiétez pas, les frères, ça va arriver. Je le savais, l'histoire de Nico Williams, ça n'a rien à voir avec un problème d'inscription. Rien du tout. Pour justifier le fait que Nico Williams est prolongé jusqu'en 2035 avec l'Athletic Club, on nous a dit que le Barça ne pouvait pas lui apporter des garanties d'inscription. Ce qui est en théorie vrai parce que le Barça a un problème de masse salariale, de fair play financier. Cependant, cette saison, la Ligue a adopté une règle qui allait changer tout et qui allait pouvoir permettre au FC Barcelone d'inscrire Nico Williams s'il venait. Pour vous dire à quel point celui-là, il s'est foutu de nous. Celui que vous voyez derrière moi, c'est le patron du fair play financier en Espagne. Et dans une interview accordée hier, il a expliqué qu'il y avait une nouvelle règle de fair play financier qui permettrait au club de Liga de pouvoir inscrire des joueurs tranquillement. Mais il faut que ce soit un transfert et 2 arrivées libres. Dans notre cas, si on payait la clause de Nico Williams, ça allait être un transfert. Et si on recrutait un autre joueur libre comme ça, on pouvait les inscrire sans problème. Cette règle-là, on l'utilise en dernier recours. C'est-à-dire si le Barça n'a pas réussi à revenir au 1-1 avec la vente des sièges VIP, etc. et des départs des joueurs, etc. Le Barça pouvait encore utiliser cette règle-là pour pouvoir inscrire ses joueurs. Nico Williams et son agent étaient bien au courant de cette règle. Mais ils ont choisi de nous couiller et d'aller prolonger jusqu'en 2035 avec Bilbao. Donc finalement, je pense que ça n'avait rien à voir avec un problème d'inscription. Il s'est juste foutu de nous. En tout cas, le point positif, c'est que grâce à cette règle-là, si la vente des sièges VIP ne passe pas et que les départs des joueurs n'arrivent toujours pas à combler quand même le déficit de la masse salariale, bien du fair play financier, on pourra quand même inscrire des joueurs comme Rashford, puisque lui il est venu en prêt, et Joan Garcia. En tout cas, concernant les inscriptions là, ne vous en faites pas. Moi, je suis sereine. Dites-moi ce que vous en pensez. Le petit nous a eu des... Bah alors, Athletic win, Athletic lose. Ça, là. Bilbao a perdu 2-1 contre le PSV. Bien dommage parce que Iñaki t'a marqué. Iñaki, imbécile, Nayo, tu sais pourquoi? Ça n'a pas été suffisant. 2e défaite de rang. Lui qui disait qu'il avait des ambitions de gagner des titres, notamment la Ligue des Champions. Un mec qui a le but de gagner la Ligue des Champions ou la Liga ou la Copa, qui a affronté Dest en face, qui est moisi, qui est fatigué. Voilà. Nul. Donc, Poli, Pena, ou Pola. T'es un joueur Pena ou Pola. Je vous l'ai dit, vous allez payer cher ce que vous avez fait au Barça. Non pas de choisir le club de cœur, au final. Vous la mettre à l'envers comme vous l'avez fait. Vous allez le payer. En fait, même une mi-temps, vous n'êtes pas capable de gagner, quoi. Et ça passe si paiement, ouais. C'est triste. Ça va être comme ça toute la saison. Les Parisiens, les Madrilènes, restez en dehors de ça. C'est entre nous et Bilbao, c'est la famille désormais. S'il vous plaît. D'accord? Ok, merci. Bisous. Eh bien voilà, le karma ne rate jamais. Voici Nico Williams, le gars qui a snobé le Barça pensant peut-être qu'il valait mieux que toute l'équipe. L'Athletic Bilbao s'est fait laminer aujourd'hui encore, ça fait 2e défaite coup sur coup. Et la pépite de Bilbao qui pensait être meilleure que le Barça a été remplacée. Regardez la note de Nico lors de ce match, 6,4. Aujourd'hui, il ne vaut même plus un remplacement en fin de match. Depuis qu'il a refusé de rejoindre le Barça, cette attitude a chuté comme la popularité de Vino Real. Eh bien ce soir, il est sorti comme un vulgaire joueur de Détroit en Côte d'Ivoire. Vous pensez peut-être qu'on va faire semblant d'être triste pour lui? Non, il est supporter de Real qui
qui était là à applaudir Nico pour disant qu'il ne méritait pas le Barça. Il est où votre meilleur joueur maintenant, votre crack maintenant? Il performe au Santiago Bernabéu. Et franchement, nous les Barcelonais, nous sommes soulagés. Nous disons merci à Nico de nous avoir épargné cette déception, cette humiliation. Maintenant, bon courage avec des 0 buts en 5 matchs, 0 pas décisif. Barça t'envoie plein de bisous. Nico avait demandé pardon à Juan Laporta. Il a envoyé son agent pour dire va négocier, il veut jouer pour le Barça. À la dernière minute, ce tocard a changé d'avis. Croyant nous foutre la honte devant nos ennemis. Aujourd'hui, maintenant, qui en paie le prix, c'est pas lui. Et ça, c'est le début, il n'a encore rien vu. Le match qu'on va jouer face à vous, là, les gars, là, prépare-toi, parce que c'est 2 matchs aller-retour. Et si on vous croise en Ligue des Champions, tu es mort, tu es cuit. Eh, regardez-le, il boude. Bah alors, Nico, c'est dur, on n'assume pas. 10 ans de prison, hein? 10 ans de prolongation de contrat. Vas-y, pleure. Athletic win de quoi? 2 matchs depuis la prolongation, 2e défaite pour Athletic win. Une haine s'installe dans le visage de cet homme. A-t-il fait le bon choix? A-t-il eu raison de choisir le choix du cœur? Va voir ton frère, va voir Iñaki Williams maintenant, va pleurer dans ses bras. Va lui dire, mais tu m'avais pourtant dit qu'on allait jouer la Champions League, qu'on était compétitif. Moi, j'aurais pas vanné, moi, j'aurais pas attaqué Nico Williams s'il avait fait ça dans les règles de l'art, en bonne et due forme. Mais là, le fait qu'il ait fait des vidéos pour chanter Athletic Win, comme si c'était pas lui qui voulait aussi aller au Barça, comme si c'était... Maintenant, je te demande une chose, c'est pleurer. Pleure jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à la fin de la saison. 10 ans de prolongation de contrat. J'espère que personne va racheter ton contrat. J'espère que personne va t'acheter, que tu vas devoir rester 10 ans là-bas. 10 ans de souffrance. Tu vois, dans Naruto, il y a 1000 ans de souffrance. Toi, tu vas manger au moins 10 ans de souffrance.